Donc, je viens tout juste de commencer. Je pense que je suis déjà à plus de 2500 mètres d'altitude et je vois même pas encore le début du volcan. Mais bon, juste la route pour me rendre ici était complètement folle. J'ai tout mon équipement. Donc, c'est parti! C'est fou les odeurs. Il y a la même odeur que dans le magasin où mon père achetait la tisane médicinale chinoise. Sûrement une plante ici qui servait pour ça, mais ça sent tellement bon. Donc ça fait environ 1h30 que je suis partie. En ce moment, je suis complètement en pleine jungle. Et je viens de voir un morpho bleu, genre une espèce de gros papillon bleu. Il y a des arbres, c'est comme un mix de fougères et de palmiers. Donc ça fait maintenant 3 heures que je suis partie et je viens juste d'arriver au premier point d'intérêt, qui est un lac dans les nuages. Donc c'était censé me prendre 4 heures, donc la montée va super bien. On continue? Donc voici mon spot pour le dîner. Je vais dîner avec le lac et les nuages. C'est complètement fou. Donc j'ai maintenant un autre 6 heures à faire avant de me rendre au camp numéro 2, qui est le camp le plus près du sommet. Mon sac est tellement pesant, sincèrement, c'est ça le plus dur du challenge en ce moment, mais bon. Donc on y va. Je me sens carrément comme Gandalf avec mon gros bâton. Malade. J'ai comme pas le choix, il y a tellement de poussière. À chaque pas, ça lève partout, donc je commence un peu à tousser noir. Donc je commence à dépasser un peu les nuages. Puis tantôt, on était dans un paysage plus tropical, de jungle. En ce moment, on dirait plus une forêt de genre de conifères. Donc, je viens juste d'arriver au camp numéro 2, le Kalimati, qui est à 2700 mètres. Donc, j'ai commencé à 2200 ou 2100, je ne suis pas très certaine, donc ça n'a pas beaucoup monté. Le volcan est dans ça, donc on va pas très bien. Mais bon, je vais m'installer, préparer mon stock pour minuit. Et j'ai été mal informée. Je pensais que ça me prendrait 10 heures me rendre au camp numéro 2, donc un 6 heures après le lac. Finalement, c'est seulement que 2. Mais bon, je suis quand même assez contente. Je suis quand même préparée pour en faire 10. Donc ça y est, ma tente est prête. Et on voit le sommet du volcan qui est juste en arrière de moi. Donc je vais me préparer mon sac pour demain et essayer de dormir parce que je me lève à minuit. Bon, ben, je suis dans ma tente, puis il y a environ 4h PM, il fait tellement froid. Donc, j'anticipe pas mal la nuit, je pense que je vais geler. Donc, moi qui pensais aller me coucher, finalement, je me suis fait convaincre. Hey! D'aller chercher de l'eau de source, donc elle est tellement claire. Donc, le soleil commençait à se coucher, puis on peut voir le volcan juste ici. Et le coucher du soleil. Donc j'étais prête à aller dormir. En fait, j'étais déjà couchée dans mon sleeping bag et tout mon kit. Puis on est venu me voir ma tante me demander si j'avais assez mangé. Puis on m'a apporté une soupe de légumes, du riz, des œufs. Je suis full contente! Donc je suis en ce moment couchée dans mon lit. J'ai entendu quelque chose partir à courir de vraiment loin vers ma tante. C'est venu me toucher les pieds. Je sais pas c'est quoi. En tout cas, c'est correct, c'est parti. Donc, je viens tout juste de me réveiller, puis je vais commencer la montée. Il est environ minuit et quart en ce moment. Le but, c'est de voir le lever du soleil à partir du haut du volcan, puis ça prendrait environ 4 heures pour se rendre. Donc, actuellement, dans la montée, on est là déjà à plus de 1 heure. Il nous reste 3 heures à faire. Ça ressemble un peu à ça. Les étoiles sont magnifiques. On a vraiment une belle vue au niveau du ciel. C'est de toute beauté. Donc, je vais maintenant abandonner mon groupe. On peut les voir un peu plus bas. C'est tellement tough. C'est juste une grosse sable volcanique. Pour avancer de 1 pas, il faut en faire 3. Ouf! Oh my god, première éruption, c'est malade. Il y a de la boucane qui monte du volcan. C'est tellement hot. On peut pas voir sur la vidéo, mais la montée est à 45 degrés. 2h30 de fait. On continue. Il est maintenant rendu 3h AM. J'ai dépassé un deuxième groupe. Le mien est en bas là-bas. Je suis complètement seule en haut. Il n'y a personne d'autre en avant de moi. C'est tellement spécial. C'est complètement fou. 3700 mètres. Je suis la seule en haut du volcan. J'ai perdu les autres de vue, je les vois même plus. Je suis arrivée juste à temps pour le lever du soleil. Donc,
Et sans joke, j'ai jamais fait un défi physique aussi difficile. Autant que de porter mon sac pendant 6 heures de 50 livres, autant d'altitude pour respirer, autant des pieds qui glissent dans le sable, mais ça vaut tellement la peine. OK! Éruption en ce moment! Oh my god! Hey, le son est débile! Ah, c'est malade! Donc maintenant que je sais le cratère est où, je vais un peu m'avancer. Donc, désolée maman! Je crois que je suis un petit peu dans l'illégalité, mais la vue est tellement folle, puis il devrait y avoir une autre éruption là-bas dans environ 20 minutes, donc ça vaut la peine, je pense. Ok, j'avoue que le chemin fait un peu peur. Il y a comme une falaise de chaque côté. Ok, je viens juste de me rendre. J'entends genre l'espèce de glissaillement, c'est fou. J'attends juste que ça pète. Et voilà, ça commence! Malade. C'est malade! Ça valait l'attente. Et le petit chemin illégal, sincèrement, c'est malade. Ah! Débile! Il y a une de plus et c'est une grosse one. C'est tellement fou. À chaque 20 minutes, une demi-heure, il y a une éruption. Donc, je commence enfin la descente. C'est pas mal plus agréable que de faire la montée. Juste du gros sable volcanique. Ce matin, ça a tout pris pour monter ça. Mais bon, c'est assez nice à descendre. Donc on peut voir par où j'ai passé ce matin, à quel point c'était à pic pour me rendre jusqu'au top. Maman, et tout simplement courir, c'est comme ça pendant 1 heure de temps. Donc compte rendu, hier matin j'ai dû monter pendant 6 heures avec mon gros sac à dos assez pesant pour me rendre jusqu'au camp numéro 2. Ensuite, j'ai pas trop dormi. À minuit, on est reparti pour se rendre jusqu'au sommet en montant dans du sable volcanique. On reculait à chaque pas. Ensuite, on a dû redescendre. La descente a été environ 1 heure, donc beaucoup plus rapidement, beaucoup plus agréable et amusante. Mais ça fait quand même beaucoup les jambes. Et maintenant, je dois refaire mon 6 heures de portage pour me sortir d'ici. Donc, juste avant mon départ, en passant les jours 31, on m'a invité à déjeuner. Donc, c'est avec des gens que j'ai fait le hacking à matin. Donc, super! Ouais, ben, je mentirais pas, la fatigue me rattrapait solide. Puis, je suis juste rendue au lac. Donc, il me reste un autre minimum 3 heures de portage à faire. J'ai jamais été aussi contente de voir la fin d'une trail. Puis, finalement, j'ai fait 48 km depuis hier. Je vous passe le moment que je vous dis que j'ai mal partout, puis que je vous nomme où.
Mais malgré tout ça, c'était un des plus gros highlights de tout mon voyage. J'ai adoré.